Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui récapitule les notions sur lesquelles vous avez travaillé en préparant vos mini-exposés. Pour éviter de faire une vidéo trop longue, je dis les choses de manière assez condensée, sans trop me répéter. Si vous ne comprenez pas tout du premier coup, c'est probablement à cause de ça. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder plus d'une fois la partie que vous n'avez pas bien comprise. C'est vous qui avez la possibilité de me faire répéter, donc n'hésitez pas à vous en servir, et n'hésitez pas non plus à me demander de reformuler en classe si plusieurs écoutes n'ont pas suffi. Commençons. À travers vos présentations, vous avez découvert ou redécouvert que la matière peut être classée en deux catégories, ionique ou moléculaire. Vous avez redécouvert que les molécules sont électriquement neutres, car les atomes qui les constituent le sont aussi. Les atomes, eux, sont neutres car ils sont composés d'autant de protons que d'électrons, dont les charges électriques sont opposées et se compensent globalement. Les électrons d'un atome se déplacent autour d'un noyau, composé, lui, de protons, ainsi que de particules neutres appelées des neutrons. Et à un nombre donné de protons est associée la notion d'élément chimique, ce qui signifie qu'on peut rencontrer le même élément chimique sous différentes formes. Sous forme d'ion, si le nombre d'électrons n'est pas identique au nombre de protons, sous forme d'atomes sinon, avec éventuellement des versions appelées des isotopes et qui contiennent un nombre de neutrons différent du cas habituel. Par exemple, le cas ordinaire pour le noyau de l'atome de carbone, c'est de contenir 6 protons et 6 neutrons. Mais certains d'entre eux, très rarement, contiennent 7, voire encore plus rarement 8 neutrons, ce qui fait finalement 14 de nucléons. Nous avons aussi vu que les électrons ont une masse très inférieure à celle des protons, ce qui fait que les ions monoatomiques ont quasiment la même masse que les atomes dont ils sont issus. Et par contre, les protons et les neutrons ont eux des masses très très proches, ce qui fait qu'un isotope possède une masse différente de celle de la version ordinaire de l'atome. Le nombre de protons d'un élément s'appelle son numéro atomique et il est habituellement noté avec la lettre grand Z. Les constituants du noyau de l'atome sont appelés les nucléons. Il s'agit bien sûr des protons et des neutrons. Le nombre de nucléons d'un atome, noté grand A, s'appelle le nombre de masses, car c'est lui qui détermine la masse de l'atome. Ces informations sont rassemblées avec la notation ci-dessous, grand X, A en haut à gauche le numéro de masse et Z en bas à gauche le numéro atomique. Par exemple, le carbone à 12 nucléons s'appelle le carbone 12 et se note alors C12,6. Alors que le carbone à 14 nucléons s'appelle le carbone 14 et se note C14,6. L'isotope a le même nom et le même symbole que l'atome habituel. Voilà qui clôture notre révision express concernant les constituants de la matière. Nous allons pouvoir, dans la suite du chapitre, étudier la manière dont les électrons s'organisent autour du noyau. Je vous dis à bientôt en classe.